la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire de Notre-Dame de Lourdes, un moment de grâce, un moment d'action de grâce et de gratitude chaque fois que l'Église nous propose de célébrer notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons nous rappeler les apparitions de la Vierge à Sainte Bernadette Soubirous et Marie, l'Immaculée Conception, notre Mère, Notre-Dame de l'Espérance. Aujourd'hui, nous propose de nous configurer non seulement à son Fils, mais aussi d'être miséricordieux comme le Père envers les personnes malades. Aujourd'hui donc est un jour dédié pour prier pour nos malades, pour prier pour les personnes en difficulté physique et mentale. Marie, en qui l'Église reconnaît l'image de la Cité Sainte, est ainsi honorée sur les bords du Gave par une foule immense qui préfigure elle-même la Jérusalem nouvelle, ouverte non seulement aux chrétiens, mais encore à ceux qui viennent des horizons les plus lointains, pèlerins, musulmans ou bouddhistes, incroyants, attirés par le signe mystérieux, le signe de la Vierge. Plusieurs pèlerins remplissent l'esplanade du sanctuaire de Lourdes pour demander des guérisons, pour obtenir une grâce de Dieu. Aujourd'hui, en la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, nous voulons confier nos intentions les plus intimes et les plus sincères. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que, par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Quand il créa le ciel et la terre, Dieu dit encore que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce des grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce.
Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a son souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences, fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi,
vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père et à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous faisons mémoire de notre mère, la Reine du ciel. Et comme il est de tradition depuis que le pape Jean-Paul II a dédié ce jour pour prier pour les malades, pour les pauvres, aujourd'hui nous voulons nous pencher un moment avec notre Mère du ciel pour nous rappeler de ces personnes qui souffrent, de ces personnes qui poissent le joug de la maladie dans nos familles, dans nos sociétés. Chaque 11 février, jour de la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est particulièrement dédié à la prière pour les malades, pour les pauvres, pour les personnes en quête de Dieu. Comme l'a souligné le Saint-Pape Jean-Paul II, ce jour rappelle les apparitions de la Vierge Marie à Sainte Bernadette Soubirous, où elle a manifesté une attention particulière pour les souffrants. Et Jean-Paul II a encouragé les fidèles à se tourner vers Marie, notre Mère de l'espérance, Mère des malades, en cherchant réconfort et guérison. L'intercession de Marie nous amène directement vers le cœur de son Fils. Alors, il faut prier la Vierge pour nos malades. Sa vie et son intercession sont des exemples de compassion et d'espérance. En ce jour, nous chrétiens, nous sommes appelés à intensifier notre reconnaissante gratitude envers la Vierge et aussi à lui demander humblement son intercession pour nous-mêmes, pour les personnes qui souffrent. Tout homme a droit au salut. Tout homme a droit à la santé du corps, la santé spirituelle. Parfois, nous prions seulement pour obtenir une santé corporelle, mais aussi prions pour gagner la santé mentale, la santé spirituelle. La mémoire de Notre-Dame de Lourdes et l'apparition à Sainte Bernadette Soubirous sont des événements marquants qui soulignent le rôle central de la Vierge Marie. Notre Mère ne nous laisse pas seuls. Notre Mère, toujours, veut se faire proche de ses enfants. Combien d'apparitions de la Vierge Marie ont déjà eu lieu? Je pense à Fatima. Je pense à Notre-Dame de Guadalupe, de la Salette, Notre-Dame de Lourdes, plusieurs apparitions de la Vierge. Medjugorje, tout récemment, la Vierge Marie veut se faire proche de nous. Elle est notre mère. L'Immaculée Conception, comme elle se présenta, elle, l'Immaculée, veut nous rendre tous immaculés, purs, pour entrer glorieusement vers la vie éternelle où son Fils nous attend. La Vierge qui est sans péché nous rappelle sa pureté et son rôle unique dans le plan de salut de Dieu.
renforçant ainsi l'idée que la guérison, tant physique que spirituelle, est possible à travers son intercession. Oui, nous pouvons compter sur l'intercession de la Vierge Marie. Marie est notre mère. Et aujourd'hui, avec le passage de l'Évangile que nous avons écouté, Jésus critique les pharisiens pour leur attachement aux traditions humaines. Nous sommes invités à examiner nos propres pratiques de foi. La critique de Jésus nous pousse à nous interroger sur l'authenticité de notre relation avec Dieu et sur la façon dont nous vivons notre foi au quotidien. La véritable guérison, comme l'enseigne l'Écriture, ne se trouve pas dans les rituels vides, mais dans une relation vivante avec notre Créateur, qui est Dieu. Et c'est le chemin que la Vierge Marie nous propose. Marie voudrait que nous soyons toujours unis à son Fils, une relation d'amour et d'abandon total. Aujourd'hui, Marie se fait la mère des pauvres de cœur, des pauvres en esprit, des malades. La dignité de chaque être humain créé à l'image de Dieu, comme le souligne la première lecture de ce jour, est à la fois un appel à une mission pour tous les chrétiens. Regardons Marie. En regardant Marie, mère des malades, nous sommes encouragés à voir en chaque personne qui souffre, un reflet de cette dignité divine. La dignité de Dieu présente en chaque âme, en chaque personne. Chaque personne est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous devons revenir à nos sources, les sources chrétiennes, notre source qui est justement Dieu. Nous avons été créés par Dieu et depuis hier, nous avons commencé à méditer sur le récit de la création. L'homme est une histoire sacrée. Les enseignements de la mémoire de Notre-Dame de Lourdes nous offrent une opportunité de nous redécouvrir, de revoir notre relation avec Dieu. Sa présence à Lourdes offre un modèle de compassion et de réconfort, incitant les chrétiens à prier avec ferveur pour ceux qui souffrent. Notre-Dame, la Vierge Marie, est la Dame de l'espérance, elle qui nous dit que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, elle le dit à Fatima. Car à la fin, dit-elle au voyant de Fatima, mon cœur immaculé triomphera. Oui, le cœur de Marie triomphera parce que Dieu lui a donné ce pouvoir de participer à notre salut. Couronnée d'étoiles, la Vierge Marie règne au ciel et elle dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Marie, aujourd'hui, notre mère, nous donne l'espérance que nous ne sommes pas seuls. Dans nos luttes, dans nos combats, nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre mère qui nous défend comme elle a défendu son fils. Les enseignements de l'Église, soutenus par des figures comme Saint Jean-Paul II, soulignent l'importance de Marie comme modèle de foi et de guérison. Combien de personnes ont reçu des guérisons lors de leur pèlerinage à Lourdes, dans les sanctuaires? Combien de personnes? Plusieurs. Marie peut nous obtenir la guérison du corps, la guérison de l'âme. Jésus-Christ nous a laissé sa mère sur la croix. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et Marie, chaque jour, voudrait être notre mère. Elle est souvent présentée comme la médiatrice qui nous conduit vers son Fils. Jésus-Christ, source de toute guérison et de toute grâce.
et des saints comme eux, Sainte Thérèse de Lisieux et Saint François de Sales, loin du cœur, mais présents par leur enseignement, nous rappellent que la prière, loin d'être une simple demande, est un acte d'amour et de confiance en Dieu capable d'opérer des transformations profondes dans le cœur humain. Priez la Vierge, priez notre Mère, Notre-Dame de l'Espérance. Marie, toujours, voudrait être notre Mère. Elle voudrait que nous passions par elle pour obtenir les grâces de son Fils. Nous rappelons-nous des noces de Cana en Galilée. Marie, par son intercession, fit que l'heure de son Fils arrive. Jésus, qui toujours disait « Mon heure n'est pas encore arrivée », ce jour fit un miracle à la demande de sa mère. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à demander à Marie son intercession pour nous obtenir des grâces. La mémoire de Notre-Dame de Lourdes nous rappelle à une authenticité spirituelle. Ravivez notre foi, à une prière sincère pour les malades. Nous avons les malades dans nos familles. Prions pour nos malades. Demandons l'intercession de la Vierge Marie. Et la Vierge, aujourd'hui, nous ouvre à une reconnaissance de la dignité de chaque individu. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons revoir ces paroles qui nous interpellent tous. L'homme est une histoire sacrée. Tout homme est à l'image de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. C'est l'homme malade qui recouvre la santé. C'est l'homme souffrant qui se relève. C'est l'homme souffrant qui unit ses souffrances à celles du Christ crucifié. Parce que le Christ est notre espérance. C'est le Christ qui est notre guérison. Et à l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons obtenir cette guérison. Marie, en tant que symbole d'espérance et d'intercession, reste un phare pour ceux qui cherchent la guérison, tant physique que spirituelle, nous incitant à vivre notre foi dans la compassion et dans l'amour. Que par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, nos malades, nos pauvres retrouvent l'espérance, retrouvent la guérison, tant physique que spirituelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. À présent, bien-aimés de Dieu, jetons en Dieu tous nos soucis et crions vers lui pour nos frères et sœurs qui souffrent, sachant que sa tendresse leur donnera non seulement espérance, mais la guérison du corps et de l'âme. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que Dieu, dans sa miséricorde, lui accorde la paix et l'unité et la garde sans tâche dans ce monde en plein aux dérives. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui portent le nom de chrétiens, qui le travaillent à leur unité dans le Christ et restent fidèles à l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les pays de la terre et pour tous ceux qui les gouvernent, afin que Dieu, notre Seigneur, dirige les esprits et les cœurs au service de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que Dieu purifie le monde de ses erreurs, qu'il guérisse les malades de nos familles, les personnes pauvres, les personnes en quête de guérison, qu'il délivre les opprimés et sauve tous ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères qui sont morts dans l'espérance de la résurrection, afin que le Christ les accueille auprès de lui dans sa lumière et dans sa paix.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aujourd'hui aux intentions de Candy, de Natacha Faris Koki, de Louise qui prie pour la famille Massem, de Pascaline Atana Ngono, de Marceline pour son anniversaire de naissance, pour le couple Kologo, pour Claude Bernard Akbo pour son anniversaire de naissance, pour Générose, pour Marie Salomé, pour Rita Yalibwe Luemba, pour Thérèse et pour sa famille. Nous prions pour nos intentions personnelles, pour les malades de nos familles, pour les personnes qui demandent nos prières, pour tous nos pauvres, afin qu'à l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, ils obtiennent la guérison du corps et de l'esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ceux qui te prient et à chacun ce qu'il leur faut pour leur salut éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce de nous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice offert en ce jour fasse de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De Désiré Allot, d'Albertine Comté, Pierre Begbe, Patrice Moubei, Henriette Mbokoso, Patrice Moubeya, Dorothée Tchara, Clémentine Moubeya, Célestin Moubeya, Charles Moubeya, Koutadi, Vital Compagnie, Obwanga, Jolie Kougana, Karel Maketa, Claudine Loukeba Bolamba, Abbé Pascal Hervé Elundunsoue, Machia Asta Djulde, Marc Bébéi et Noga, Christine Ketchabo, Laure Roneliam, les défunts des familles Binon et des familles Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit qui ravive en nous les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Tu as visité la terre, Seigneur, et tu l'as abreuvée, tu l'as comblée de richesses. Achevons notre prière. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.